Voilà, bon voilà, je suis de retour après plusieurs mois d'absence. Voilà, je tenais à remercier tous ceux qui ont pu regarder un peu mes vidéos au courant de la saison dernière. Euh, Remercier ceux qui sont toujours abonnés et ceux du coup qui pourront continuer à voir les futures vidéos. Donc là, je suis de retour, voilà, pour parler un peu de la pré-saison, du mercato, des matchs de prépa, des rumeurs. Je passe d'ailleurs un petit coucou et une bienvenue aux deux nouveaux arrivés, donc au coach Mauricio Jacobacci et à la petite recrue géorgienne Georgi Kogreze. Voilà, donc bienvenue à vous deux, bienvenue à Grenoble. Donc voilà, après une saison magnifique hein, que nos joueurs ont pu faire au cours de la saison passée. Bah voilà, là on est reparti sur une nouvelle saison, sur une nouvelle prépa. On est, on repart avec un nouveau coach, on repart avec des joueurs clés qui nous ont quittés. Voilà, Bennett, JT, voilà, on sort, entre autres. Euh, voilà, des joueurs importants. Mais voilà, c'était leurs envies, c'était prévu, donc on leur souhaite quand même une réussite. JT, le choix pour moi, il est quand même surprenant, hein. On sait que l'année dernière ou il y a 2 ans, enfin l'année dernière, il était pisté d'après les rumeurs par des équipes espagnoles. Bon, moi, à mon goût, le projet sportif, il n'y est pas forcément dans ce club de MLS qui rejoint. Euh, bon, après, voilà, après, c'est un choix, mais vu son jeune âge, je pense il aurait pu trouver mieux en termes de projet sportif. Mais bon, après, voilà. C'est choix de tout être humain, de footballeur, et puis voilà. En tout cas, bonne continuation à toi, Moussa, et puis à Bennett aussi. Voilà, donc ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que on va certainement perdre aussi peut-être encore 2 joueurs. Jordi, Gaspard, on sait qu'il est pisté. Et puis Charles Piquel. Donc voilà, le club, je pense, anticipe leur départ en recherchant donc très rapidement et en trouvant très rapidement leur remplaçant. On sait aussi que voilà que Abdallah avait prolongé son contrat avant la fin du championnat, que au début de l'été là, il y a quelques semaines, Monfrey a prolongé, Nestor a prolongé, donc c'est des très bonnes nouvelles ça. La charnière défensive bougera pas. Euh, donc ça, déjà, c'est une bonne chose qu'ils aient prolongé, alors que on savait que potentiellement, enfin, on soupçonnait que potentiellement Adrien était pisté. Donc bon, c'est une bonne chose, c'est une très très bonne nouvelle pour le club, pour le joueur aussi certainement. Donc voilà, après, on a pu voir qu'il y a eu des retours de prêt, deux notamment, Christensen et Ondan, à voir si on les prête à nouveau ou si on les intègre définitivement dans le groupe. Pour moi, mes yeux, ce serait peut-être plus judicieux de les intégrer, de leur laisser une chance voilà, dans le turnover, il y aura des matchs, il y aura de nombreux matchs avec la coupe. Euh, les joueurs sont là depuis des années, donc à un moment donné, il faut aussi cesser les prêts et leur laisser des chances. Ondan, il n'a pas fait une saison flamboyante dans son club aux Pays-Bas.
Christensen, je sais pas ce qu'il a donné, mais voilà, Ondan, on a pu le voir hein, quand il était au club, que dès lors qu'il rentrait, il faisait des entrées plutôt intéressantes. Bon, il a du déchet technique, hein, mais en termes de provocation, de vitesse, tout ça, il peut être intéressant. Voilà, c'est deux joueurs qu'on a sous contrat. Autant les intégrer, ça évite aussi d'un côté d'essayer de recruter 36 000 joueurs, quoi. Christensen, après, voilà, après Christensen, je l'ai très rarement vu jouer, même avec la réserve lorsqu'il était au club. Donc, je sais pas trop. Après, on est habitué à avoir très peu d'indices sur les joueurs qu'on va recruter, sur les joueurs qu'on a en vue. On est habitué aussi, par contre, à ce que voilà, les signatures se fassent en 2, 3 jours. Donc, moi, ce que j'espère, par contre, c'est que vu que le championnat reprend le 26 ou le 27 juillet, bah, voilà, que les signatures, que les départs des joueurs qui ont envie de partir, des joueurs qui sont pistés par d'autres écuries, euh, bah, que tout ça en fait soit réglé avant le 14 juillet, voilà, dans les 2 semaines à venir là, ce serait bien que voilà qu'on ait vendu les joueurs qu'on doit vendre, qu'on ait recruté les joueurs qu'on doit recruter et que sur les retours de prêt que voilà que tout soit clair, que tout soit réglé là d'ici 2 semaines, pour que après voilà les 2 dernières semaines de prépa se fassent avec le groupe complet. Voilà. Les derniers matchs amicaux avec le groupe complet, les derniers ajustements soient faits avec le groupe complet. Et pour débuter le championnat de la meilleure des manières. Voilà. Après, après, à la vue du match d'hier, premier match de préparation contre Grasse, hein, on sait, c'est souvent un club qu'on affronte en match de prépa. euh, sur un terrain plutôt intéressant. Il ne s'est pas passé grand-chose. On a subi très peu d'occasions, donc voilà, défensivement on était présent. C'est la défense qu'on a pu remettre en place par rapport à la saison dernière. Donc défensivement c'était une bonne chose. Après offensivement c'était un peu plus compliqué. On a pu voir que voilà que Bennett mine de rien dans le jeu il manquait un peu. Euh, Moussa parti, Achille blessé, en espérant que ce soit pas très grave d'ailleurs. Pour ceux qui en savent un peu plus, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire sur la blessure d'Anani. Apparemment, c'était à l'entraînement, donc à voir ce qu'il en est, en espérant que ce soit pas très grave, qu'il puisse réintégrer le groupe très rapidement pour terminer sa prépa physique. Voilà, après offensivement, c'était compliqué. On a pu voir Inen à la pointe de l'attaque, Diallo, Ravé. Pérez, son retour, il a fait un très bon retour apparemment, donc c'est une bonne chose. Le petit Diallo aussi titulaire, donc c'est cool avec Piquel. Et puis en deuxième mi-temps, on a pu voir voilà, les joueurs qui ont pas l'habitude de jouer, qui ont très peu joué aussi la saison dernière. Belmont, qui a pu jouer la deuxième mi-temps. Bon, 0-0. Après, c'était premier match de prépa, premier match amical. Après une lourde semaine de prépa physique, on a toujours les jambes très lourdes. Voilà, il n'y a pas eu il y a pas grand-chose à dire sur ce match. Le coach, il a laissé sous-entendre qu'il partirait sur un 4-3-3 avec 2 pointes basses ou 2 pointes hautes suivant le scénario du match. Mais il laisse aussi sous-entendre que potentiellement il pourrait à la,
au fil de la prépa, là, au fil des matchs amicaux, tenter d'autres schémas tactiques. Donc à voir, aussi à voir par rapport aux joueurs qui vont nous rejoindre. Il compte sur Max et la direction pour recruter les joueurs qui manquent. Voilà, il manque clairement un buteur pour remplacer Moussa. Même si Christensen est retour de prêt, à mes yeux, il manque un buteur. Mais voilà, je m'inquiète pas en tout cas. Voilà, on va le trouver. Un buteur, ça c'est clair. Après, en ailier, pour moi, Ondan, il pourrait réintégrer le groupe. Donc en termes d'ailier, pas forcément la nécessité de recruter. On a Diallo, on a Ravé. Bon, le départ de Semedo, voilà, mais pourquoi pas intégrer Ondan. Après, si une bonne, un bon joueur peut être recruté sur l'aile, pourquoi pas, mais voilà. À mes yeux, il y a aussi un joueur au milieu de terrain recruté, voilà, pour remplacer Bennett. Parce que là, pour le moment, il est toujours pas remplacé. Et là, à mes yeux, par contre, avec trois milieux, la saison, on ne pourra pas la faire entièrement sans pépin, sans carton rouge, sans pépin physique, avec Pérez, avec, euh, avec la nouvelle recrue Krogreze, euh, potentiellement Piquel qui peut partir aussi. Le jeune Diallo est là, mais il manquera clairement un joueur au milieu de terrain, un 8 ou un 6. Donc ça, c'est pareil, ça devrait être réglé là dans les 2 semaines à venir. En tout cas, je l'espère. Voilà, bah en tout cas, je suis de retour, les gars. Ok, donc de retour, je ferai une nouvelle vidéo certainement le week-end prochain aussi, à la suite des potentielles arrivées, des potentiels départs, du prochain match amical aussi. Et puis voilà. Hâte de retourner au Stade des Alpes. Bon, ça sera pas pour d'ici la mi-août, parce que voilà, on sait tous que les deux premiers matchs de championnat à domicile seront délocalisés à Guignon. Donc voilà. Donc le retour au Stade des Alpes se fera courant le mois d'août. Ouais, courant le mois d'août, fin août, je crois. Et puis voilà. Donc en tout cas, Forza Grenoble. Bienvenue au petit jeune géorgien. Bienvenue à toi, bienvenue au coach. Et puis à plus. Bise.